Aujourd'hui, lundi, le royaume hachémite de Jordanie a renouvelé sa position ferme en faveur de l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Cela s'est produit lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita, et le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, aujourd'hui à Amman, au cours de laquelle ils ont discuté des moyens d'activer la coopération dans divers domaines et accroître les domaines de coopération, reflétant la profondeur des relations fraternelles parrainées par Sa Majesté le roi Mohammed VI et son frère, Sa Majesté le roi Abdallahi. Dans une conférence de presse à l'issue de ces entretiens, Safadi a affirmé la position ferme du royaume de Jordanie en faveur de l'intégrité territoriale du royaume frère du Maroc, et la nécessité de régler la question du Sahara marocain sur la base de l'initiative d'autonomie, d'une manière qui garantisse et protège l'intégrité territoriale du Maroc et la souveraineté du Maroc sur toutes ses terres. Il a dit que la Jordanie est fière des relations stratégiques et historiques qui lient les deux royaumes, qui travaille à développer ces relations dans divers domaines en application des directives des dirigeants des deux pays. Il a indiqué avoir discuté avec son homologue marocain des mesures pratiques nécessaires pour activer la coopération conformément à la déclaration au sommet issue de la réunion de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son frère, Sa Majesté le roi Abdallahi à Casablanca en 2019. Et ils ont convenu de commencer les préparatifs de la convocation du comité supérieur conjoint qui s'est réuni au Maroc en 2016 qui se tiendra à Amman dans les plus brefs délais. Il a ajouté qu'au cours de la réunion, il avait été convenu de faciliter la circulation des citoyens entre les deux royaumes en abordant les questions de visa. En ce qui concerne la question palestinienne, Safadi a déclaré: « Nous convenons qu'il s'agit de la question centrale et que la seule solution pour parvenir à une paix juste et globale passera par la solution à deux États qui incarnent l'État palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem occupée comme capitale sur les lignes du 4 juin 1967, pour vivre en sécurité et en paix aux côtés d'Israël. Nous avons discuté des efforts dans lesquels nous continuerons à travailler afin de reprendre des négociations sérieuses et efficaces qui nous mèneront vers des progrès vers une paix juste sur la base de la solution à deux États », a-t-il ajouté. Les deux ministres ont également discuté, lors de leur entretien, qui intervient à la veille de la réunion du Conseil ministériel de la Ligue arabe au Caire demain, des moyens d'activer une action arabe commune au service des questions arabes, au premier rang desquelles la cause palestinienne.